à voir clair et à comprendre les choses parfaitement. Alors vous pourrez juger ce qui est le mieux, et le jour où le Christ viendra, vous serez purs et sans défaut. Avec l'aide de Jésus-Christ, votre vie sera remplie d'actions justes pour la gloire et la louange de Dieu. Frères et sœurs chrétiens, je veux vous dire une chose. En réalité, ce qui m'est arrivé a servi à faire avancer la bonne nouvelle. En effet, tous les fonctionnaires du gouverneur et tous les autres savent maintenant que je suis en prison parce que je sers le Christ. Presque tous les chrétiens, en voyant que je suis en prison, ont une plus grande confiance dans le Seigneur. Alors ils ont 2 fois plus de courage pour annoncer sans peur la parole de Dieu. Certains annoncent le Christ avec un cœur bon. Ils le font par amour. Ils savent que je suis en prison pour défendre la bonne nouvelle. Mais d'autres le font par jalousie. Ils veulent s'opposer à moi et ils annoncent le Christ pour passer les premiers. Leurs raisons sont malhonnêtes et de cette façon, ils pensent rendre plus dure ma vie en prison. Leurs intentions peuvent être droites ou tordues, peu importe. En tout cas, ils annoncent tous le Christ. C'est pourquoi je suis dans la joie et je me réjouirai encore. En effet, le résultat, je le connais. Je serai sauvé par votre prière et avec l'aide de l'Esprit de Jésus-Christ. Je désire que cela arrive et je l'espère vivement. Je ne le regretterai pas. Au contraire, je garde une grande confiance. Aujourd'hui, comme toujours, on verra en moi que le Christ est grand, soit par ma vie, soit par ma mort. Oui, pour moi, vivre, c'est le Christ, et si je dois mourir, j'y gagne. Mais si, en continuant à vivre, je peux faire un travail utile, je ne sais pas quoi choisir. Je suis tiré des 2 côtés. J'ai envie de quitter cette vie pour être avec le Christ, et c'est en effet beaucoup mieux. Mais rester sur la terre, c'est plus utile à cause de vous. C'est pourquoi je sais que je vais rester, j'en suis sûr. Je serai près de vous tous pour vous aider à faire des progrès et à croire avec joie. Ainsi, quand je reviendrai chez vous, vous serez encore plus fiers à cause de moi dans le Christ Jésus. Mais vivez comme la bonne nouvelle du Christ le demande. Ainsi, si je viens, je vous verrai, et si je ne viens pas, j'entendrai parler de vous. Alors je saurai que vous restez solides, très unis entre vous, et que vous luttez ensemble et d'un même cœur pour garder la foi que la bonne nouvelle apporte. Je saurai aussi que vous n'avez pas peur de vos ennemis. Pour eux, c'est la preuve qu'ils sont perdus. Pour vous, c'est la preuve que vous êtes sauvés, et cela vient de Dieu. C'est lui qui vous a donné non seulement de croire au Christ, mais encore de souffrir pour lui. En effet, nous luttons ensemble, vous et moi. Autrefois, j'ai lutté sous vos yeux et je continue à lutter. Vous le savez. Praises
Vous êtes branchés sur les ondes de la radio Respiration, l'actualité mondiale dans un instant. Ici Emmanuel Élysée, nous sommes pour la présentation d'un coup d'œil sur l'actualité mondiale. En Haïti, plus de 200 militants Lavalas sont rassemblés depuis mercredi soir devant la résidence de l'ex-président Jean-Bertrand Aristide à Tabar. La mobilisation des partisans d'Aristide avait débuté dans la soirée du mercredi 13 août 2014, quelques minutes après l'annonce de l'émission d'un mandat d'amener à son encontre. Des barricades de nœuds enflammés et de grosses pierres avaient été érigées sur la route de Tabar par les militants qui veulent empêcher l'arrestation de l'ex-président. Hier après-midi, les militants ont cassé les pare-brises d'un véhicule de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, MINUSTAH. Le conducteur, surpris par l'agressivité des manifestants, a abandonné le véhicule pour prendre la fuite. Tous les éléments qui entraient dans la composition des armes chimiques syriennes remis par le régime Bachar al-Assad ont été neutralisés à bord du navire American Cape-Ray en mer Méditerranée, ont annoncé les États-Unis ce lundi 18 août. Les armes chimiques les plus mortelles possédées par le régime syrien ont été détruites, s'est félicité le président Barack Obama dans un communiqué. Le Caire, les émissaires israéliens et palestiniens présents au Caire ont accepté de prolonger de 24 heures la trêve en vigueur dans la bande de Gaza afin de permettre la poursuite des négociations en cours en vue d'un possible accord entre les deux parties. Nous terminons sur l'actualité mondiale avec l'information en provenance d'Équateur. Julian Assange, fondateur de Wikileaks, a assuré lundi qu'il quittera sous peu l'ambassade d'Équateur à Londres où il vit reclus depuis 26 mois. Mais les réactions de son entourage et des gouvernements impliqués suggéraient qu'il pourrait s'agir là d'un vœu pieux. C'était un coup d'œil sur l'actualité mondiale. Vous êtes branchés sur les ondes de la radio Respiration, votre station de prédilection. Dans un instant, la chanson du jour. Bougez votre corps avec une bouffée d'oxygène. Vous écoutez Respiration FM. Man, I want to tell y'all something, man. Man, I'm not gonna let these material things get in my way, y'all. I'm trying to get somewhere. I'm trying to get somewhere that's real and pure and true and eternal. Toby, can you go with your boy? Let's go. Father God, I am clay in your hands.